Ô Emmanuel, le 23 décembre, Emmanuel, ça y est, nous est révélé le nom de Dieu, Dieu qui est parmi nous. Ô Emmanuel, notre législateur et notre roi, espérance et salut des nations, viens nous sauver, Seigneur notre Dieu. Vous voyez, ça y est, son nom est révélé dans la liturgie. On n'est plus sur quelque chose de très lointain, le soleil, l'Orient, ou la clé de David, ou la sagesse. Non, on le sait. Désormais, c'est Dieu qui vient parmi nous. Le Sauveur tant attendu, le Messie, c'est l'Emmanuel, Dieu qui vient vivre avec nous, Dieu qui vient nous sauver. Ce sera ensuite le nom de Jésus, mais ça, ce sera dévoilé un peu plus tard. On retrouve à nouveau plusieurs citations de l'Ancien Testament dans Isaïe, cette promesse. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une jeune fille, une jeune vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. En Isaïe 8, il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Vous voyez, ce sont des noms qu'on donne déjà à Dieu. Déjà dans toutes les prophéties, on annonce qu'il sera un Dieu avec nous, un Dieu parmi nous. On a en Isaïe 33 aussi cette référence, car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Vous voyez, on retrouve ces titres, notre législateur et notre roi. C'est pas anodin, Jésus c'est pas simplement mon ami vaguement, non. Il est celui qui veut régner, celui sur qui je dois donner toute ma vie. Il est celui qui vient donner cette loi, loi de l'amour, loi des béatitudes, que je dois suivre. Est-ce que je reconnais celui qui va venir dans la crèche, ce Dieu qui se fait homme, qui se fait pauvre, comme mon roi, comme mon sauveur, comme celui qui me donne l'unique loi pour être sauvé? Vous voyez, il y a un geste auquel on peut penser qui est assez fort, c'est le moment où on peut se mettre à genoux devant la crèche. Est-ce que je me prosterne devant ce roi qui se fait si petit, si humble? C'est ce que vont faire les bergers, c'est ce que vont faire les rois mages, c'est ce que nous sommes tous invités à faire, préparer notre cœur pour venir accueillir notre roi, celui qui vient donner sa vie pour nous sauver. On a cette citation aussi de Genèse, « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le tribut lui soit apporté et que tous les peuples lui obéissent. » Voilà, notre roi, il est là, il va nous attendre demain dans la crèche et chacun d'entre nous, tous les peuples, nous sommes invités à venir lui offrir nos vies en présent. Vous voyez, finalement, on reprend le même thème, mais cette fois-ci, on l'approfondit, on l'accomplit. Notre vrai roi, notre vrai législateur, eh bien, c'est Jésus, c'est l'Emmanuel, c'est Dieu qui est avec nous, qui vient nous donner cette nouvelle loi, la loi de l'amour, où il nous donne sa vie jusqu'au bout. Déjà, on trouve dans toute la crèche les traces de l'accomplissement sur la croix. Le bois de l'étable, eh bien, le bois de la mangeoire qui nous rappelle la croix. L'ensevelissement, l'abaissement de Jésus qui rappelle cet abaissement aussi qu'il fera lorsqu'il abandonnera tout pour pouvoir nous donner sa vie. Déjà, ce petit enfant dans la crèche qui va arriver, c'est Dieu qui nous offre sa vie et qui nous invite à le suivre. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aimez-vous en donnant votre propre vie par amour pour les autres. Voilà ce qu'on demande. On demande à ce Dieu si grand et si humble de venir nous sauver. Et ces 7 antiennes qu'on a vues nous invitent à cela. Elles nous aident à disposer notre cœur à attendre la venue de Jésus.